Jour J-20, avant notre, je dis bien notre, pièce de théâtre, quand la lumière s'éteint. Jour J-20, aujourd'hui le lundi 15 juin 2026. Dans 20 jours, jour pour jour, dans 20 jours, jour sans jour, on sera au palais de la culture. Mon cœur fait doukou, taka, teke, doukou, taka, teke. Les choris, je vous ai demandé dans l'onglet communauté sur YouTube et puis aussi sur Instagram de me poser des questions par rapport aux préparatifs. Parce que c'est dans 20 jours. Il reste 3 semaines seulement. Je crois pas. Et ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, ceux qui attendaient, ceux qui cotisaient leur argent, ceux qui attendaient d'arriver en juin, aujourd'hui le 15, les choris. Moi-même, je comptais sur vous pour faire sold out avant le 20 juin. Ceux qui attendaient juin, on est en juin. Fnac Cap Nord Cap Sud. Librairie de France, Yopougon Cosmos. Librairie de France, Yopougon Siporex. Librairie de France, Abidjan Mall. Librairie de France, Sokosé. Boutique Infinix, PS Palmeret. Sokosé Musique. Et puis, City Kerama. Ce sont les points de vente. Il reste 3 semaines. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Avant de commencer la vidéo, je viens encore une fois vous parler de mon secret qui n'est plus un secret. Samy Beauty Skin. Si vous voyez que mon visage est propre comme ça là, il n'y a pas filtré. Voici ça, il n'y a pas filtre. C'est Samy Beauty Skin. Quand je me réveille les matins, je prends le savon biscuit orange. Je me lave le visage. C'est que je prends le savon, je l'applique sur mon visage. Je me lave ensuite le visage bien avec le savon. Je me rince le visage. Je prends mon sopalin, j'essuie mon visage avec. Le savon biscuit, le best-seller de Samy Beauty. C'est ce qui a donné de l'éclat à mon visage. C'est ce qui a diminué mes boutons, mes taches. Oui, il reste juste un peu, mais tout est fini. Le savon biscuit. Petit comme ça, mais il faut le laisser. Efficace jusqu'à... Ça enlève tout ce qui est acné. Tout ce qui est taches sur le visage. Rougeur sur le visage. Ça, c'est le sérum à la vitamine C. Quand tu te réveilles que ton visage est fatigué, là, quand tu finis de laver ton visage avec le savon, tu prends comme ça, tu appliques. Ça te redonne de l'éclat automatiquement. Maintenant, avant de sortir, quand il y a trop de soleil, la crème soleil, ça c'est la crème soleil. Voici comment c'est. Tu appliques sur ton visage avant de sortir. Quand tu arrives au soleil, ton visage brille, mais ça brille bien, comme si ton visage, c'est comme si tu n'étais pas au bas de soleil. C'est pas les crèmes solaires qui donnent des rides ou les crèmes solaires qui assèchent le visage, le contraire. C'est quand tu es sur le soleil même que ton teint dose grâce à cette crème solaire. Ça, c'est mon truc préféré, ça, la crème solaire. Il n'y a pas un matin où je ne m'aime pas. Le gel douche. Samy, mon gel douche est fini, oh. Ils n'ont qu'à me livrer. On m'a livré il y a une semaine, c'est fini encore. Vous voyez que j'utilise, non? C'est le gel douche. Ça là, c'est que ça fait à ton teint. C'est pas gopo, hein. Ça te redonne de l'éclat à toute ta peau, de la tête aux pieds. Le gel douche. Et puis, si tu as des boutons de rasage, ça c'est le sérum aux fleurs. C'est contre les boutons de rasage. Sérum aux pétales de rose. Voici les pétales là. Tu mets ça ici, ça enlève tes boutons de rasage. C'est bien aussi même pour l'éclat du visage aussi. Donc, mon code promo, Kevin15, ça vous donne 15% de réduction sur les produits de Samy Beauty Skin. Vous pouvez payer directement sur le site internet ou contacter ce numéro WhatsApp là pour les gens de France, ou contacter ce numéro WhatsApp pour les gens de la diaspora. Pour les gens d'Abidjan, enfin de Côte d'Ivoire et d'Afrique, vous contactez ce numéro WhatsApp là, ou vous payez sur le site internet. Dans tous les cas, quand vous écrivez au numéro WhatsApp, vous dites que vous êtes venu avec mon code promo Kevin15. Ça vous donne 15% de réduction sur tous les produits de Samy Beauty Skin. Les filles, si tu t'es gopo, que ton teint est devenu et qu'on ne peut pas te regarder, elle arrange la peau de la tête aux pieds. Je tape ma poitrine. Parce que ça fait 4 mois, depuis février, plus de 4 mois, je suis dans ces produits. Regardez. On n'a qu'à vous dire quoi. Bon, on peut commencer la vidéo. Première question. Eudoxie Dagan. Comment fais-tu pour créer toute cette harmonie entre les acteurs? Je pense que tu as vu cette vidéo-là, tu as vu ce vlog-là. On regarde pour ceux qui n'ont pas vu. Je voulais vite me lever et je suis tombé. Vlog, je vous emmène avec moi au Palais de la Culture pour une journée de répétition de ma pièce de théâtre quand les lumières s'éteignent. Allons.
Ah, ils n'ont pas encore commencé les répétitions. Hein. Ils sont en train de faire amusement. Merci. Tu es en retard. Pas t'arrives à quelle heure? Ouais, je suis là depuis 10 heures. On a dit ici, on doit se retrouver ici à 11h00. C'est toi qui as médité ça. Ah, mais j'ai fini de dire. Hein. Et vous là, arrêtez les TikTok là. On commence les répètes. On est là pour travailler. Oh, toi, attends là. Oh. Attends. Ah, d'accord. Ceux qui veulent qu'on mange brochette de poulet à midi, levez la main. Ceux qui veulent qu'on mange garba, levez la main. Du garba? Hein? C'est quoi du garba? Ah, de la chicken avec le poisson. Sors de ton personnage. Ah, ok, garba. Mais il est où même lui là? Boss, Hein? moi je vais manger entrecôte. Tu veux manger quoi? Entrecôte. Allons répéter. Oui, je suis là. J'ai peur. Je voulais vite me lever et suis tombé. Ça, c'est notre metteur en scène, Mano Zidane. MS, c'est quoi tu as envoyé là? Tous les accessoires concernant le spectacle. Ah, Voilà. Tout, ok. ce qui est accessoires, tout ce qui est matériel. Wow. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis tous ceux qui ont déjà acheté leur ticket. Bénis tous ceux qui comptent acheter leur ticket. Pour ceux qui ne comptent pas acheter, tu vas voir avec eux. Là, Lily a commencé à prier fort après ma prière. Prière de Lily là. Et comme il n'y a pas que les chrétiens dans la pièce de théâtre, à chaque fois qu'on prie, les musulmans aussi prient. Je vous présente Nancy, mon amie de lycée. Elle a décidé de nourrir mes acteurs aujourd'hui. Et du coup, ils ont vu la nourriture. Eux tous, ils ont commencé à danser, à sauter. De toute façon, mes acteurs aiment manger. Et du coup, là, tout le monde a commencé à répéter. Tout le monde. Voilà. Mais bon, vous verrez tout ça le 5 juin. Shalom Pète. Rendez-vous le 5 juillet. Quand les lumières s'éteignent, une pièce de théâtre écrite par Kevin Aubin le 5 juillet 2026 à la salle Anoumabo du Palais de la Culture. Vous me voyez comme ça là. Je sais réconcilier les gens. C'est vrai que je suis sorti là. Je sais mettre palabre entre les gens. Mais de toute façon, je sais gâter entre les gens là. C'est comme ça que je sais réconcilier mon prochain. En tout cas, quand je le veux bien. Sinon, palabre, il y a eu dans notre groupe là. C'est Dieu seul qui sait. Mais c'est pas maintenant je vais expliquer ça. Story time après la pièce. De toute façon, maintenant nous tous on est réconciliés. Donc je pourrais expliquer. En fait, quand on arrive, il y a une belle ambiance. On essaie de mettre l'ambiance. Souvent, il y a un coin. Souvent, il y a bavardage en bas. Hein. Vidéo, vous venez de voir. Souvent, il y a bavardage en bas. Hein. Mais chacun se dit que on doit éblouir le palais de la culture le 5 juillet. Donc, on se calme. On met un baril d'eau dans un petit verre de vin. On verse baril d'eau dans nos petits verres de vin. On fait idjoussoussement. On se djoussoussement. Idjoussoussement. Chacun calme son cœur. Parce qu'on est beaucoup. Hein. On est jusqu'à 20 acteurs. Sans compter le metteur en scène et ses assistants. Donc quand on arrive comme ça là, on a au moins 23. Plus mon assistant Isaac. Et puis on a au moins 26 dans la salle de répétition. Donc il y a forcément bavardage. Mais on pense au 5 juillet, on se dit que non. Si on s'entend bien, nous tous on va bien jouer et la pièce sera douce. Donc on est dans l'amitié de Josiane. On est dans l'amitié de Josiane et Joseph. Quand on se voit, on fait. Quand chacun rentre chez lui, on s'appelle pas forcément. Mais quand on se voit, ça va, tu vas bien ton week-end, le 5 juillet. Wouh! C'est ça. On est professionnel. On fait camaraderie pro. C'est ça. Sinon, il y a bavardage. Il y a à vous expliquer après. Après la pièce. Il y a tellement fait story time. Mais actuellement, ça va. Nous tous, on s'aime bien. On s'adore déjà. On s'adore déjà là. C'est une réplique dans la pièce que j'ai écrite. C'est une réplique en fait entre celles qui jouent les animatrices dans la pièce de théâtre. Il y a une réplique où elles font « On s'adore déjà ». Quelle est la répétition qui t'a le plus fait rire? Bon, franchement, Henri a toutes les répètes. Hein. Mais si je dois faire mon top 3, il y a cette vidéo là, en top 1. Ah ouais,
En fait, je vous avais expliqué ça. Non? Le metteur en scène dit que chacun n'a qu'à crier en disant une réplique, en disant l'une de ses répliques. Chacun n'a qu'à crier. Et Lily, dans la pièce de théâtre, là, il y a une réplique où elle dit « Awa, faut m'envoyer de l'eau. » Parce que dans la pièce, Lily est animatrice. Donc, elle demande de l'eau à la maquilleuse Awa. Genre, Awa n'a qu'à lui envoyer de l'eau, elle va boire. Donc, Awa, faut m'envoyer de l'eau. Mais le metteur en scène dit que chacun n'a qu'à crier en disant sa réplique. C'est pour Lily, là. Vous avez vu. Vous voyez ça encore. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Le top 2, c'est cette vidéo-là. C'était la semaine dernière. On répétait un samedi. On a répété jusqu'à 5 h du matin. Parce que Paula joue la coiffeuse. Blazing joue la maquilleuse. Donc il y a une scène où elles sont ensemble. Regardez vous-même. Non, franchement, chaque répète me fait rire en fait. Chaque répète est pas mal. C'est à quel événement? Joachim Simon 24. C'est-à-dire que j'ai demandé aux gens de me poser question sur la pièce de théâtre quand la lumière s'éteigne, qui va se jouer le 5 juillet au palais. Toi, tu viens de demander c'est quel événement? C'est ta fête de génération. C'est pour ta fête de génération. J'ai dit non, quand me poser question là. Quel événement comment? Tu trouves pas que c'est un peu méchant de ta part? Tu trouves pas que là, tu as été un peu méchant? Comment ça, c'est à quel événement? C'est à ta fête de génération, ton anniversaire de mariage, tes noces de coton. C'est de ça on parle. C'est à quel événement? Je vais aller le bloquer même. C'est à quel... Attends, il a écrit quoi? C'est à quelle heure? Il a dit... C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Ouh, Joachim. C'est à partir de 16 h. C'est à partir de 16 h et nous on monte sur scène à 18 h. Ouh, je m'excuse. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas bien vu. Je pensais que tu disais c'est à quel événement, comme si tu voulais me faire fort. Ouh, Joachim. Moi, quand j'avais fait mon enfant, si c'est un garçon, je vais l'appeler Joachim. Quand on va couper, ça va faire Joie. Coucou Joie. Ses amis vont l'appeler Joie. C'est son petit nom de caresse. Joie, Joie. Il est là, Joie? Je dis oui. Il est dans sa chambre. Ouh, pardon. Je n'avais pas bien lu. Je suis fatigué. Oh. J'ai fait faux. Pardon, Joachim. Pardon. Il y aura à checker comme nourriture après ta pièce. Aïe. Je ne comprends pas. Genre, quand la pièce finit, on vous sert à checker quoi? Je vois pas ce que tu veux dire. Parce que tu dis après. Ou bien toi, tu veux manger à checker pendant que nous, on est sur scène. Je comprends pas. Je comprends pas et je veux même pas comprendre. S'il y a quelque chose que je veux pas comprendre, c'est ça là. Donc, dans la salle à Numambo là, pendant que nous on est sur scène, toi tu manges à checker un poisson. Tu manges à checker un soso pendant que nous on est sur scène. Il y aura les petites mignardises. Les mignardises, les petits canapés, les trucs, le petit poulet pané, les mignardises. Dans pièce de théâtre que toi tu viens regarder. Toi tu veux manger soupe du pêcheur. Toi tu veux manger à checker une rouge. Un crabe escargot. Dans ça là, Numambo des palais de la culture là. C'est bien pour toi. Comme c'est baptême que tu es venu regarder là. C'est bien. Comment vous allez décorer votre pièce de théâtre, Joyce? Bah Joyce, tu verras. Le 5 juillet, je peux pas te le dire. C'est une surprise. Qui de la troupe te dérange le plus lors des répétitions? J'ai déjà dit ici que... Ah, c'est pas ici j'ai dit, hein. Je pense que c'est en live sur YouTube. J'ai dit dans un live YouTube que je vais jamais critiquer mes acteurs, même après la pièce de théâtre. Je vais jamais m'asseoir pour dire que tel acteur ou telle actrice a fait ça, ou tel acteur, telle actrice venait pas, ou je vais jamais faire ça. Parce que c'est quand même des gens que j'ai côtoyés pendant 4 mois. Parce que depuis mars, on est dedans, hein. Depuis mars 2026, on est dedans. C'est-à-dire que le mois de juin là même, je me sens fatigué. Essoré parce que je me rends compte que c'est depuis mars que j'ai commencé la com. Depuis avril, on a commencé les répétitions. Donc depuis avril, on répète 2 fois par semaine. Vous voyez, alors que c'est 2 heures de spectacle, on répète 2 fois par semaine depuis avril pour 2 heures de spectacle seulement. Donc on se voit constamment. On se voit pour les teasers. On s'appelle au téléphone pour caler les scènes. Donc je me rends compte que je suis un peu fatigué en fait. Le mois de juin là, si vous avez bien vu, depuis là je ne sortais pas de vidéo YouTube. Parce que je suis en mode, j'ai l'impression que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant c'est dans vos mains. J'ai même pas l'impression, je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire
J'aurais pas mieux fait en termes de com. J'aurais pas mieux fait en termes de casting. J'aurais pas mieux fait en termes d'abnégation, de détermination, de vouloir bien faire. Même tout ce qui est régie son, régie lumière, j'ai pris les meilleurs sur le marché. Ils coûtent extrêmement cher. C'est que je suis allé voir pour faire la lumière, les baffes, les micros, la vidéo à filmer. C'est le même groupe. C'est les plus chers sur le marché. C'est eux que je suis allé voir. Donc je pense que j'ai mis mes économies dedans. Depuis 4 mois, je suis dedans. Physiquement, financièrement, émotionnellement, j'ai tout donné. Donc là même, le mois de juin, là, je sais que j'ai presque envie de fournir aucun effort en fait. Nous là même veut qu'on fasse une parade. Je suis fatigué. Je veux juste faire la conférence de presse, peut-être le 26 juin. Mais là, le mois de juin, là, vraiment, c'est en mode, frère, depuis mars, j'ai tout donné. C'est maintenant au public de me prouver que je ne me suis pas trompé. Donc, je suis... Voilà. Donc, je ne vais jamais te dire quel acteur ou quelle actrice m'a fatigué ou me fatigue parce que les répétitions se poursuivent. Maintenant, même, on les a intensifiées parce que, bah, c'est dans 3 semaines. Donc, je ne vais jamais dire ça en tout cas. Mais sinon, il y en a qui m'ont fatigué. Je ne vais pas dire si c'est femme ou bien si c'est garçon. Il y en a qui m'ont fatigué. Mais il y a une même que j'ai enlevée même, qui n'est plus dedans. Elle, je l'ai enlevée. Mais elle-même, je ne vais jamais parler d'elle sur YouTube, jamais. Mais en tout cas, je l'ai enlevée. Elle n'est plus dedans même. Elle n'est même plus dans la pièce. Parce que s'il y a quelqu'un qui me fatiguait, mais c'était elle. Voilà. Donc, je ne vais jamais dire son nom, je ne vais jamais la mentionner. Comme on est en train de faire question-réponse même, c'est pour ça que je parle de ça brièvement. Mais sinon, je ne vais jamais torpiller un de mes acteurs sur YouTube. Jamais. Même 10 ans après, je ne vais jamais dire que tel... Non, c'est des gens quand même que j'ai côtoyés. C'est des gens que j'apprécie par-dessus tout. Et c'est des gens talentueux. Alors, donc, vraiment, ne comptez pas sur moi pour venir faire story time pour dire que tel acteur disait ça, telle actrice a fait ça. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais jamais faire ça. J'ai hâte de te souhaiter joyeux anniversaire en direct. Ah oui, parce que c'est vrai que ce jour-là, c'est mes 30 ans. Hein. Ce sont mes 30 ans sur Terre. Donc, vous serez dans la salle, on va chanter ensemble. Ça va être mémorable. Moi aussi, j'ai hâte que tu me souhaites et que tu me chantes joyeux anniversaire en direct. Mouah. Après ce spectacle, envisages-tu de devenir producteur de films? Ça t'irait bien. C'est vrai que je suis bon réalisateur. On peut tout m'enlever sauf ça. Moi-même, je me suis découvert un talent d'auteur, réalisateur, de directeur artistique parce que c'est que tous mes teasers viennent de ma tête. Comment agencer ça, comment réaliser ça, comme c'est moi qui dis et puis les gens font, c'est moi qui j'ai dit faut filmer comme ça, faire comme ça, toi tu dis ça, toi tu dis ça, quand toi tu dis ça, l'autre va dire ça. Donc je peux être producteur, réalisateur de films, mais un producteur même des pièces de théâtre là, ça me fatigue. Donc même si je dois faire production de films, je vais me reposer au moins 2 ans avant de me lancer dans un projet tentaculaire comme ça. Je suis un petit garçon de 29 ans, je n'ai même pas encore 30 ans. C'est vrai que j'ai des rêves plein la tête. Mais un jour, Inch'Allah, je serai producteur de films. Pour l'instant là, je vais me reposer un peu après le 5 juillet. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier teaser, le voici. Nous Tom, en juin. Il est temps de vous dire ce qu'on vous réserve. Je suis Nadège, la coiffeuse attitrée de Yakin TV. J'en ai marre de coiffer ces animatrices ingrates aux perruques difficiles. Mais bon, bientôt j'aurai ma propre émission. qui est celle-là? Toi qui t'as dit ça? Tu verras ça le 5 juillet au Palais de la Culture. Je suis Awa, la grande et unique maquilleuse de Yakin TV. C'est moi, je maquille les visages. C'est moi, je démaquille les avenirs. Il n'y a pas une animatrice qui coupe mon cœur. Si on fouille bien, moi, je suis le patron. Je me prénomme Charlotte. Je suis animatrice à Yakin TV. Je n'aime pas les animatrices hypocrites parce que ici, là, c'est moi seule, je dois être l'animatrice hypocrite. D'ailleurs même, où sont les fiches là? Je suis Anicette, animatrice à Yakin TV. Mes collègues disent que je suis nulle, que je vaux rien. Mais mon directeur de programme, il aime mon affaire face. Je suis le directeur de Yakin TV. Les recrutements, c'est moi qui les fais. Les virements, c'est moi qui les ordonne. Les décisions, c'est moi qui les prends. Et mes choix sont indiscutables. Petit moutou, petit salaire. Gros moutou,
gros salaire. Je suis Yvette Seyon. Mon mari s'appelle Yves Seyon. Nous sommes très pauvres et gravement pauvres. Notre enfant s'appelle Axel. On mange où? On ne mange pas où? Lui, il veut rapper seulement. Mais son affaire de wesh là, faut que ça m'énerve. Ouais, je t'ai dit quoi, l'équipe bien quoi. Ici, Axel Stegnon. Voilà. Au moins, mes parents se donnent la S, tout ça. Putain, mais. Bah, moi aussi. Mais Azifreno, on est de la street, ma gueule. Eh, LMT, sur la porte, j'arrive pas ya. Faut se déloger les yeux de Nichiwa. Te mettez Vlad, tes côtes de pète, tu dois bien ça. Axel, va dormir. Wesh, ça y est, frère, wesh. Wesh. C'est dans ça que je vis tous les jours. Je suis Yves Seyon, le mari de Yvette Seyon. Mon fils Axel, il vit en France. Mais dans sa tête, hein. Parce qu'on habite à Yopougon-Lokwa. Je suis Edouarda Kofi, journaliste émérite de Yakin TV. J'exècre les petites animatrices incultes, sans talent et complètement excentriques. Je suis l'incarnation même du stakhanovisme journalistique. Allez faire vos recherches. Et je ne traîne qu'avec des élites. Et puis tu prends crédit à tes collègues. Je suis Philippe, chef plateau à Yakin TV. Mais personne ne me respecte dans cette chaîne. Et je suis mal payé en plus. Et pourtant, je suis un bon travailleur. Et surtout bilingue. That's incredible. I can't believe my ears. It's unfair. Philippe, You have to do something for... faut m'envoyer de l'eau. Avec ton anglais pourri là. C'est pas ce qu'il disait. Quand les lumières s'éteignent, une pièce de théâtre écrite par Kevin Aubin le 5 juillet 2026 à la salle Anoumabo du Palais de la Culture. Vous voyez comment c'est pété? Où vient de là? Je sais que la pièce sera un énorme carton, mais toi ça va? Tu vas bien? Tu fonds à vue d'œil. Aïe! Je fonds à vue d'œil. Je suis devenu glace Malaga américain au soleil. Je suis devenu glace Malaga américain au soleil. Glace Kinder au soleil. Je fonds à vue d'œil. En tout cas, je sais pas si je fonds. Oh. Mais oui, tu as raison. Fondre à vue d'œil là, ça je sais pas. Mais le stress là, je nage dedans. C'est qu'il y en a qui ont dit Kevin, t'inquiète pas. Kevin, t'inquiète pas. Profite juste, on a déjà géré. Les choris ont déjà géré. Où je suis là, dans mon habit jaune, là, je sais même pas. S'il y en a qui ont déjà payé le transport pour aller prendre leur ticket dans les points de vente, je n'ai pas encore demandé, je n'ai pas encore appelé là-bas. J'ai déposé les tickets physiques dans les points de vente le 16 mai. Aujourd'hui, on est le 15 juin. Donc, je pense que c'est le 20 juin ou le 21. La Côte d'Ivoire joue le 20, non. C'est le 21 juin. Je vais aller faire un bilan pour voir combien de tickets ils ont vendu. La Fnac, je sais pas. Ils ont vendu combien? Librairie de France, je sais pas. Vous êtes allé acheter combien? PS Palmeret, boutique Infinix de PS Palmeret, là, je sais pas s'il y en a qui sont allés là-bas pour payer le ticket. Bon, si, la fille m'a dit que les tickets là-bas, pour là-bas, elle m'a dit que les tickets sortent beaucoup. C'est vrai. Pour là-bas, là, pour PS Palmeret, elle m'a dit que les tickets sortent beaucoup. Ça, c'est vrai. Mais pour Librairie de France et puis Fnac, je sais pas. Je n'ai pas appelé. Je suis pas encore allé là-bas pour savoir. Je sais même pas s'ils ont vendu un ticket ou bien s'ils ont vendu 100 000 tickets. Je sais pas. Pour Place Palmeret, je sais parce que j'étais allé faire vidéo là-bas pour Infinix. Et puis elle m'a dit, hey, les tickets là sortent. Tu vois. Mais les autres là, je sais pas. Pour Sokosé, je sais pas. Donc souvent quand je me réveille, je dis, hey, parce que c'est 4000 places. Moi dans ma tête, je me dis, est-ce que les gens vont payer leur transport pour aller prendre un ticket? Mon entourage me dit, mais oui, que nous on connaît des gens qui vont prendre leur ticket. Mais moi, en fait, moi là, je n'ai jamais matérialisé, comment dire, mon audience physiquement. C'est toujours sur internet que je vois mes stats et tout. Mais pour dire que les gens vont se déplacer pour une pièce de théâtre que j'ai écrite, je n'arrive pas encore à... Je sais pas comment vous expliquer, à me dire que est-ce qu'ils vont aller prendre les tickets. C'est vrai que les gens me disent, les gens prennent les tickets. Enfin, en tout cas, les gens qui m'entourent me disent, oui, on connaît les gens qui vont prendre les tickets. Mais je sais pas. Donc, comme souvent je me lève comme ça, vous savez que moi, je suis un garçon angoissé. Je suis angoissé. Et puis, je vous dis tout sur YouTube ici. Donc, il n'y a pas à venir faire genre comme si je n'ai pas peur. Je suis angoissé de la vie, à la base. Souvent, je me réveille, même quand c'était pas à faire des spectacles, souvent, je me réveille, je suis de mauvaise humeur. Toujours.
mon entourage vous dit c'est ici. Mais parce que j'ai toujours peur du lendemain. Souvent, je peux me réveiller et me dire tout va bien se passer. Après, je me réveille et dis, imagine, les gens viennent pas. Donc, c'est tout ça qui me fait maigrir là. Comme tu dis, je maigris. Pour être franc avec vous, je sais pas. Parce que c'est vrai, vous écrivez, quand je fais les vidéos, vous écrivez, on va remplir la salle. Waouh, le teaser donne envie. Je m'en vais prendre mon ticket. Vous écrivez. Mais moi, souvent, il me dit que peut-être ils vont écrire comme ça et puis c'est juste pour écrire, pour m'encourager. Mais sinon, je sais pas. C'est pas que je vous fais pas confiance, les choris, mais mettez-vous à ma place. Je n'ai jamais fait. C'est ma. Je sais pas. Je peux pas venir vous mentir pour dire que j'angoisse pas bien. Même le 21, quand il allait faire le point des tickets là, j'ai peur qu'on me dise que. Ah, ils ont payé que 2 tickets. Hein. Hey! Bonsoir. Voici quelqu'un qui me pose question. Est-ce que le sold out sera fait? Eh, on a intérêt que oui, hein? Bon, ça c'est quelle question ça? Bon, vous voyez. Si c'était pas quelqu'un de toxique, toi on t'a envoyé. Parce que je dis, est-ce que le sold out sera fait? On a intérêt que oui, hein? Est-ce Maïe qui pleure? Tu ne peux pas dire, Kevin, le sold out sera fait. Tu me poses la question. Boule de cristal. Tu m'as fait livrer pour que je vois l'avenir là. La boule là s'est cassée. On voit nouveau. Sapac. Boule de cristal tu m'as donné pour que je lise l'avenir dedans pour savoir si le 5 juin on va faire sold out ou pas. La boule est tombée. Les choris de vous à moi. Ça c'est pas une question vicieuse ça. C'est pas le vice qui est là. On a intérêt que oui. Est-ce qu'on va faire sold out? On a intérêt que oui. C'est quoi son nom même? Aurelola Azoumé. Aurelola. Aurait bloqué. Aurait été noyau. Aurait chouette. Aurait foncoul. Aurait minami. Aurait sapac. Aurait chouagne. Aurait... Je m'arrête là pour le moment. Est-ce que les choris peuvent faire partie du staff? Le staff est déjà au complet, choris. Mais merci. Zagba a pris son billet pour Lily. Zagba sera pas là. Zagba c'est mon grand frère. Franchement, Zagba le requin c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Il est gentil, il est respectueux, il est humain. Mais il sera pas là. Il partage mon affiche, hein, mais il m'a dit, ah mon petit frère, je serai pas là. Il sera pas sur Abidjan en fait, le 5 juillet. Mais sinon, il serait venu. Coucou Kevin, les portes du palais ouvrent à quelle heure? Ah non papy, les portes du palais de la culture ouvrent à midi. Non, à 14h. Non, à 14h. Parce que la première partie commence à midi. Donc les portes ouvrent à 14h. Et je vais vous dire quelque chose. C'est 25 000 tarifs uniques. Mais ne pensez pas qu'il y en a qui seront trop derrière. Je vais mettre des chaises entre les allées là. Pour que tout le monde ait l'impression d'être devant. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais rajouter des chaises en fait. Pour que tout le monde ait l'impression d'être devant. Donc, venez tôt. Tu viens tôt, tu t'assois, tu profites. À 16h, c'est la première partie. À 18h, nous, on monte sur scène. Quand on dit 20h, on a fini. Parce que le lendemain, il y a travail, vu que c'est un dimanche. Voilà. Donc, à 16h, vous serez déjà installé dans la salle. Il y aura les premières parties, les artistes, les humoristes. Il y aura DJ BDK qui va vous ambiancer. Un peu de champagne, un peu de Toroni, un peu de trucs. Ouais, non. Avec le vent qui tape comme ça, le vent de la salle à Numombo qui vous tape au frais. Eh, ça va être chic. C'est doux. D'ailleurs même, teaser numéro 2. Il y a longtemps que vous n'avez pas regardé ça. Teaser numéro 2. Axel, oh. Axel. Axel. Niri Axel. On t'appelle là, tu n'entends pas. Wesh, mais j'ai dit, oh, Axel, on est dans quel quartier ici? Bah, Yopougon. Yopougon, quel coin? L'eau quoi? Wesh, viens faire quoi? L'eau quoi ici? Toi, là, va aller manger quoi, wesh? Wesh, Mais va, tu sors. Vête. Gary encore. Oh, Gary qui gagne les Hé, Yves, l'argent tu as donné Mbaté pour aller faire le marché pour préparer sauce graine avec pâte de peu là. L'argent l'a fondu. Y'a quoi? Non, c'est bon, ça va. Wesh. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue c'est ce qu'il faut. journée. Et pour terminer, de nombreux événements culturels nous attendent qui mettront à l'honneur notre belle Côte d'Ivoire. Des projecteurs mondiaux. C'était Edouard Dakofi pour vous. Tout ce qui... Mais j'ai dit, Yvette, tu éteins la télé pourquoi? Celle-là ne me plaît pas. Elle m'énerve. Moi, je la trouve bien. Elle est belle, elle est élégante, elle est raffinée.
C'est une très belle femme. Yves, Oui. Eddie, dans ce cueil-là, tu veux quelle couleur? Merci de nous avoir suivis sur Yakin TV. Bonne soirée à tous. Coupé. C'était parfait, comme d'hab. Je sais. J'ai fini mon JT. Repoudre-moi. Je connais pas la maquilleuse de la chaîne. Je suis coiffeuse, je suis pas maquilleuse. Awa, tu es où? Puisque tu m'appelles appel vidéo, et Doda, il travaille pas aujourd'hui. Hein. Il maquille pas aujourd'hui. C'est même pas bien, c'est Yam Sokro. Tiens, il a coupé. Au revoir. Je suis pas n'importe qui dans cette télé. Ça va les filles, j'entends. Je suis en train de peigner les jolis cheveux d'Edouard là. Ah, j'entendais du bruit donc. Boss, y'a rien. Quand les lumières s'éteignent. Quand les lumières s'éteignent, une pièce de théâtre écrite par Kevin Aubin le 5 juillet 2026 à la salle Anoumabo du Palais de la Culture. Tonton Kevin, bonjour. J'espère que tu vas bien. Nous, les futurs bacheliers, on veut vraiment venir à ton spectacle. Mais le seul problème, c'est que ton spectacle est avant nos résultats, c'est-à-dire la veille. Si seulement tu pouvais décaler la date au lendemain des résultats, ce serait tellement bien. Ceux qui auront eu pour venir tout simplement, pour les autres aussi s'ils veulent. Coucou! Mamie la bachelière. Chérie, toi-même tu dis que mon spectacle là, c'est la veille du résultat du bac. Bac a commencé aujourd'hui, les écrits là ont commencé aujourd'hui. Tu sais ce que tu as écrit? C'est que tu as écrit aujourd'hui matin dans ton centre d'examen. Tu sais ce que tu as déposé sur ta feuille. Donc tu sais si tu vas avoir ou si tu vas pas avoir. Que je fasse le spectacle 2 jours après les résultats du bac. Que je fasse le spectacle la veille des résultats. Si tu as eu, tu as eu. Mieux même, je fais avant. Comme ça, tu blagues tes parents, ils payent ton ticket, ils viennent avec toi, vous regardez, vous allez bien rire. Comme ça, je touche du bois, j'ai touché du bois. Si tu échoues, au moins tu as ri la veille avant de pleurer. Parce que c'est la vie qui est là. Tu ris, tu pleures, tu ris. Mieux même, le spectacle avant les résultats. Comme ça, si tu es venu que tu n'as pas eu, au moins la veille, tu as ri avant les pleurs le lendemain. Mais je souhaite que tu aies ton bac. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si j'ai fait après les résultats et que tu n'as pas eu, je touche du bois encore. Tu as tes parents comment pour dire que tu es venu au spectacle de Kevin Aubin? Tu as échoué. C'est toi qui as eu le spectacle. Pourtant tu as échoué. Mieux le spectacle avant les résultats. Comme ça, il n'y a pas de bavardage. Tu vois, non? Faut voir ça comme ça aussi. C'est mieux, hein? Coucou Kevin, j'ai écrit concernant les tickets de la diaspora. Je pense que les remettre aux gens qui ont déjà acheté les tickets, c'est pas idéal. Tu as plein de choris qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent vraiment partir. Et ça peut aider, car ceux qui ont déjà les tickets ont les moyens entre griffes. Courage à toi, et cette salle, on la remplira par la grâce de la... Bon, je pense qu'elle voulait dire de l'éternel. Bisous, Chori. Non, Chori! Les tickets même que les gens de la diaspora ont acheté pour offrir là. J'ai fini de partager, c'est fini. C'était 70 tickets. Vous voyez, non? C'était 70 tickets. Ils ont acheté sur Tikirama et j'ai partagé à des gens même qui m'ont écrit pour dire que ah Kevin, vraiment on n'a pas les moyens. Kevin, moi je suis étudiant, je n'ai pas les moyens et tout. J'ai que mon transport. Si je paye ticket, je ne pourrai pas venir, j'aurai pas de transport. J'ai donné à ces gens-là. Il y en a aussi qui ont acheté leur ticket, mais qui n'ont pas les moyens de payer deuxième ticket. Ils ont fait comme ça pour payer leurs 25 000. Donc pour les encourager aussi, puis leur dire merci, je leur ai donné un ticket de plus pour qu'ils viennent peut-être avec leur maman, leur soeur. Tu vois, non? 25 000, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc ceux qui ont acheté leurs 25 000 même là, c'est pas forcément ils ont beaucoup d'argent. Hein. C'est vraiment parce qu'ils voulaient me soutenir, puis parce que ils veulent passer un bon moment. Parce qu'ils savent que la pièce là sera incroyable. Donc c'est pas tous ceux qui ont acheté qui ont l'argent de deuxième ticket. Hein. Donc j'ai donné un peu à ceux qui ont acheté, qui ne peuvent pas payer deuxième, et puis à ceux qui ne peuvent pas payer. J'ai partagé comme ça. Les gens de la diaspora ont payé que 70. Faut pas dire que, parce que ils n'étaient pas obligés même. Ils ont payé 70 tickets. Si chaque personne de la diaspora qui regarde cette vidéo là se dit que je veux soutenir Kevin, je prends un ticket, je lui envoie par mail à ce mail là. Je prends sur Tikirama, je lui envoie à ce mail. On pourra donner à beaucoup de choris qui ne peuvent pas s'acheter. C'est tout ça aussi le soutien. Mais la diaspora même n'a pas trop agi. Quand la diaspora me parle, c'est Viva Stream. Oh, Viva Stream. Viva Stream là. Pour vous dire, je vous dis tout. Viva Stream. C'est-à-dire que si elle fait le ticket pour que vous puissiez regarder sur Viva Stream, j'ai que 40% sur le truc. Peut-être que je vais faire. Je ne sais pas encore. Mais c'est ça. Donc
La diaspora, si vous voulez me soutenir, chacun peut prendre un ticket. C'est ça le vrai soutien. Mais quand on vous touche un peu Viva Stream, je comprends aussi que vous vouliez regarder. Mais bon, on va voir. Mais sinon, Chori, c'est pas parce que je voulais pas donner, j'ai dû partager comme ça. Tu vois, non? Parce que si chaque Chori aussi doit s'asseoir pour dire que je n'ai pas les moyens, qu'il va attendre que l'autre paye pour lui. Parce qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est tout ça aussi. En tout cas, merci aux Chori de la diaspora qui ont pris un ticket. Il y en a qui ont pris 3 tickets. Voici ça même. Il y a une go qui est au Canada qui a pris 3 tickets. Voici la capture. Les Chori, vous voyez. Ça, c'est une fille, une Chori qui vit à Montréal. Elle a pris 3 tickets. Elle a acheté sur Tikirama. Et puis elle m'a dit offre. L'autre, c'est une fille qui est en Europe. Elle a pris 2 tickets. Elle comptait venir, mais finalement, elle ne peut plus venir. Elle m'a dit, bon, j'ai pris les tickets, je devais venir, mais j'ai eu un contretemps. Il faut offrir les tickets. Les autres benguistes, là, si chacun de vous faisait ça, il y a longtemps, les Choris, on était sold out. Ce spectacle-là, c'est pour nous tous. Il y a longtemps, on était sold out. Il y a longtemps. Il y en a qui prennent 2 tickets. Vraiment, c'est merci, je vous dis. Des gens qui peuvent pas être là, hein, qui prennent des tickets pour dire qu'il faut donner à quelqu'un, c'est juste pour te dire merci. C'est juste pour t'encourager, te dire merci. Parce que depuis des années, tu nous fais du bien sur YouTube. Vous là seulement, vraiment, je ne sais pas comment je vais vous dire merci. Merci. C'est ça on dit le vrai soutien. Des gens qui peuvent pas venir, qui payent ticket quand même. C'est ça on dit je soutiens quelqu'un que je regarde sur YouTube depuis des années. Dieu vous bénisse. Vous seulement, je ne peux pas vous oublier. Que ce soit vous, que ce soit les gens qui seront dans la salle, je ne vais jamais vous oublier. Il y aura un gâteau pour célébrer ton anniversaire à la suite du spectacle. Que tout le monde allume la torche de son téléphone pour briller sur ce homme formidable que tu es. Oh, je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime, Chori. Oui, il y aura un gâteau. Je ne vais pas tout dévoiler, mais oui. Dans le spectacle même, il y aura un gâteau. Un moment, bref. Je n'ai pas de questions, mais j'ai une affirmation. Je prie pour vous afin que ceux qui vous attaquent soient attaqués. Amen! Seigneur, entends ta fille. Seigneur, écoute ta fille. Elle vient de prophétiser sur ce spectacle, Seigneur. Écoute-la. Écoute Grâce Océane, Marie, Brin. Elle est un brin d'humanité en elle. Elle seule, elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Grâce. Elle est Océane. Seigneur, merci pour la vie de ta fille Grâce. Merci d'apporter la grâce à Marie. Merci pour ce que Marie est pour Grâce. Gros Kevin, j'espère que tu te portes bien. J'aimerais savoir comment tu gères ton stress à l'approche de l'événement, notamment avec les ventes de tickets. Si tu arrives à garder ton calme face à tes acteurs, je sais qu'à l'approche du spectacle, les émotions montent. Ça, c'est vrai. Et que tu dois parfois te sentir irrité. Comment ton entourage t'aide? Si j'avais les moyens, je promets que j'y aurais assisté de tout cœur, mais je ne suis qu'une pauvre étudiante en médecine. Oh, ce n'est que partie remise, Inch'Allah. Et si Dieu nous accorde une longue vie et la richesse et la santé, je visiterai la Côte d'Ivoire rien que pour toi et pourquoi pas pour un autre spectacle à l'avenir. Tu es dans mes prières. Beaucoup de courage à toi. Je t'envoie tout mon amour et mes prières depuis le Niger. Je te souhaite succès et succès. Oh, merci. Ton message me fait tellement de bien. Merci beaucoup. Merci et je prie Dieu pour que tu réussisses dans tes études de médecine. Puisse Dieu t'accompagner dans ton projet d'études parce que la médecine, c'est pas une mince affaire. Et Inch'Allah, tu seras riche. Et Inch'Allah, je vais faire encore des spectacles auxquels tu pourras venir assister. Merci. Coucou Kevin, j'espère que tu vas bien maintenant, le moral. Moi, c'est pas une question, juste te dire de voir le côté direct là. Je pense que ça va t'aider avec tout ce que tu fais et qu'on fait pour nous mettre bien. Ah, tu parles de Viva Stream. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on verra. Hein. On verra. Voici une autre. Il y aura à checker. Aïe. Il y aura Dokunou. Coucou le plus beau des animateurs. Il reste combien de tickets? Bon. Il reste combien de tickets là-haut? C'est combien de tickets qui restent que toi tu attends pour payer pour toi? Parce que je n'ai jamais compris cette question-là. Devenez ma... Je sais même pas il reste combien. J'ai dit que depuis que j'ai déposé les tickets dans le point de vente là, je vous jure, sur ma maman, je sais même pas. Je n'ai pas encore de visibilité. Je peux encore aller faire le point. Mais même si je savais, pourquoi toi tu veux savoir il reste combien de tickets? On t'a envoyé ou bien? Parce que je vous connais maintenant. Hein? On t'a envoyé. Est-ce que toi-même tu as déjà ton ticket? Ou bien, Chori, vous ne voyez pas que la question est un peu vicieuse? Ou bien je me suis énervé pour rien? Non, il y a un peu de vis en bas. Soulevez bien. Soulevez bien la question. Vous allez voir un peu en bas là, il y a un peu de... Il y a un peu de mauvais fond en bas.
Enlevez bien drap sur la question. Soulevez drap sur question là. Vous allez bien voir en bas. Vous allez voir en bas. Tu vas refaire une autre vente privée? Non, 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 non. Pas du tout. Coucou Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors ma question, quel est ton meilleur souvenir lors des préparatifs de ta pièce? Ah, je pense que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai été dans la salle la première fois. Non, c'est pas ça. Je pense que lors des préparatifs, je pense que mon meilleur souvenir, j'en ai tellement. Hein. Je pense que lors des, si on doit parler des préparatifs, hein, probablement quand on a tous lu la première fois le script, quand j'ai partagé le script aux acteurs, et on était à la FTV, on l'a tous lu ensemble, et je les voyais rire en fait. Je les voyais lire ce que j'avais écrit, et puis ils riaient, tu vois. Je pense que c'était un très beau souvenir. Ça m'a marqué positivement, quoi. Je me suis dit, ah, j'ai pas écrit de la daube, ça va. Ça va. J'ai écrit quelque chose de drôle, comme je voulais, donc c'est bon. On pourra prendre des photos avec vous, toi et Lily. Je viendrai du Togo juste pour vous, chérie. Ah, on t'attend. J'ai hâte de te voir dans la salle. Évidemment, après le spectacle, on pourra faire toutes les photos que vous souhaitez. Même si vous voulez, même quand on tourne film. Après le spectacle, là, on peut tourner film même, avant que vous ne sortez de la salle. Donc, faut même pas t'inquiéter. Vous avez payé jusqu'à 25 000. Tu as quitté au Togo pour venir à 13 villes, pour regarder mon pièce de théâtre, et puis on va pas faire photo. J'ai dit, si tu veux, on va tourner film, maman. C'est toi qui a dit, ah Kevin, c'est bon, je suis fatigué. Je vais faire photo avec tout le monde, en tout cas tous ceux qui voudront. Coucou Kéké, qu'est-ce qui te stresse quand tu penses au jour J? Quelqu'un a répondu que les gens ne viennent pas. Mais oui, c'est vrai en plus. C'est tellement ça. Ouais, c'est ça. C'est de ne pas... ouais, de ne pas faire salle pleine en fait. Voilà.